Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film Top Gun Maverick qui sortira sur les écrans le 27 mai prochain, qui est réalisé par Joseph Kosinski et qui met en vedette Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly et Ed Harris, ainsi que Val Kilmer. L'histoire raconte qu'après plus de 30 ans de loyaux services comme pilote d'essai pour la Navy, Pete Maverick Mitchell, qui est dans son élément, continue à repousser les limites du possible comme courageux pilote d'essai en évitant toute promotion qui le clouerait au sol. Alors qu'il dirige un détachement de Top Gun fraîchement diplômé pour une mission qu'aucun pilote vivant n'a encore vécu, Maverick fait la rencontre inattendue du lieutenant Bradley Bradshaw, surnommé Rooster, qui est le fils de son vieil ami officier Goose, qui a perdu la vie dans l'une de leurs missions il y a plus de 30 ans. Donc, face à un avenir incertain et aux prises avec les fantômes de son passé, Maverick doit confronter ses peurs les plus profondes qui culminent au cours d'une mission qui requiert l'ultime sacrifice de la part du pilote qu'il entreprend. J'ai eu la chance de visionner Top Gun 2 semaines avant la sortie en salle de Top Gun Maverick, donc celle qui sortira ce vendredi pour vous. Et je dois avouer, le Top Gun original a toujours été un péché coupable pour moi depuis des années, depuis que je suis tout petit. Je le regarde au moins une fois par année, c'est un de mes films favoris. Et la première fois que j'ai entendu parler qu'il allait avoir une suite qui était en préparation pour le nouveau Top Gun, je dois avouer que j'étais un peu sceptique face aux résultats qui allait en sortir de cette nouvelle mouture finalement, mais avec Joseph Kosinski qui est aux rênes de cette nouvelle suite, je dois avouer que j'étais un petit peu plus confiant. Aussi, quand on regarde les nouveaux Missions Impossibles qui sont sortis depuis le premier, on se rend compte que les films, la série devient de mieux en mieux au fil des films qui en sortent. Donc, j'étais plutôt confiant. Et je dois avouer, lors du visionnement, j'ai été absolument époustouflé par la suite de Top Gun Maverick. Je m'attendais à un bon film d'action, mais c'est plus qu'un bon film d'action. Non seulement c'est un bon film d'action parce que les scènes ont été tournées déjà avec des caméras IMAX, mais les caméras IMAX ont été fixées à l'intérieur des cockpits des F-18 qui sont pilotés par les acteurs et actrices eux-mêmes dans le film. Donc, l'expérience est décuplée. On nous en met plein la vue. Le réalisateur sait absolument bien comment filmer ses acteurs. Le montage est parfait. La musique est au rendez-vous. Surtout la scène d'ouverture du film qui... je ne veux pas la spoiler, mais qui rappellera beaucoup celle du premier film de 1986. Beaucoup de frissons. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de frissons là, quand le film a commencé parce que, bon, on nous ramène en arrière. On nous ramène en arrière avec une dose de nostalgie, mais on n'en abuse pas. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On se concentre beaucoup sur le présent et le futur. Et on voit que le scénario a vraiment été très bien travaillé pour venir plaire aux fans d'avant et aussi à la génération présente, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le film, comme je disais plus tôt, nous présente des scènes d'action qui sont absolument à couper le souffle, mais je vous dirais que l'équilibre entre les scènes d'action et les scènes émotionnelles sont absolument bien dosés. Je dois avouer que pendant le visionnement de presse, j'ai entendu plusieurs personnes qui reniflaient, qui s'essuyaient les yeux, parce qu'il y a des scènes qui sont très touchantes, notamment une scène où l'on voit Val Kilmer, qui jouait Iceman dans la version de 1986, et Val Kilmer, qui a souffert d'un cancer de l'œsophage, l'équipe du film a décidé d'amener cette maladie dans le film, et je trouve que ça a été très bien incorporé. Et je vous dis rien sur la scène, mais c'est une scène qui est très touchante, très mémorable, de voir les deux légendes du cinéma des années 80-90 revenir ensemble pour cette suite qui est franchement bien au-delà de mes attentes. Je dis pas ça souvent, surtout en ce qui concerne les suites, mais je vous dirais que c'est un film qui est magnifique, qui est absolument parfait, du début à la fin. J'ai ressenti aucune anicroche quand j'ai regardé le film. C'est bien filmé, la musique est hallucinante, les acteurs, tout est bien joué. Jennifer Connelly mène une prestation, comme d'habitude, absolument parfaite. La chimie entre Tom Cruise et Jennifer Connelly est magnifique. J'apprécie que l'équipe a bien voulu prendre une actrice dans la cinquantaine. Tom Cruise qui
aura bientôt 60 ans. Donc, j'ai apprécié aussi de voir des acteurs qui ont à peu près le même âge tomber amoureux. C'est quelque chose de rafraîchissant. On ne voit pas ça souvent. Donc, un bel équilibre entre la nostalgie et aussi le moment présent. C'est un film que je vous recommande de regarder, de visionner dans des salles IMAX, étant donné que les caméras ont été les caméras utilisées pour tourner le film sont des caméras IMAX. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat final. Et Joseph Kosinski nous en met plein la vue. Lui qui a filmé des films tout à fait époustouflants comme Oblivion avec Tom Cruise il y a quelques années, mais aussi Only the Brave et Tron Legacy que j'affectionne tout particulièrement, réussit encore une fois avec une main de maître de nous livrer un film d'action rempli de moments époustouflants, mais aussi des beaux moments de tranquillité, de simple dialogue entre deux personnes qui viennent profondément me toucher. Et Christopher McQuarrie, qui est à la scénarisation aussi, qui co-scénarise le film, qui est un acolyte de Tom Cruise depuis les derniers Missions Impossibles. On sent sa patte, on sent l'écriture de Christopher McQuarrie qui, à la toute fin du film, on pense que le film va terminer, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive, il y a autre chose qui arrive, il y a autre chose qui arrive, il nous prend par surprise, il nous amène dans tous les sens, comme si on était aux commandes d'un F-18 et on ne sait jamais ce qui va nous arriver, on nous fait faire des loops, on nous fait mettre la tête à l'envers. Et j'ai beaucoup apprécié le film. Le rythme est excellent du début à la fin, on ne s'ennuie pas. Et la chanson de Lady Gaga, Hold My Hand, que j'adore, qui est placée pile au bon moment à la fin du film, a été une très bonne idée pour clore le film. Ça sent les Oscars pour la chanson de Lady Gaga et aussi pour probablement meilleure cinématographie et meilleurs effets spéciaux, sans aucun doute. Aussi meilleur son. Le son est absolument à couper le souffle, surtout dans les salles IMAX. Donc c'est un film que je vous recommande chaudement, qui est considéré comme le tout premier blockbuster de l'été, mais qui sera probablement, à mon humble avis, le meilleur blockbuster de l'été, point final. Donc, je vous le recommande chaudement et je vous souhaite un bon visionnement.